Genèse 1er, le 11e verset. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom pour cet instant. Nous sommes là, ô Dieu, pour parler des choses du royaume. Daigne, ô éternel Dieu, nous soutenir en ces instants, nous écarter du chemin. Bénis, ô éternel Dieu bien-aimé, les lèvres qui vont parler et les oreilles qui vont recevoir cela. Père, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, ô mon Dieu. Nous voulons, Père, vivre cette parole. Nous voulons aimer cette parole et nous voulons être cette parole, Père. Ce n'est que, ô éternel Dieu, par ta grâce que nous y arriverons. Aide-nous, ô Dieu, à saisir ta pensée pour nous ce matin. Quand tu béniras les autres, ô Père, partout dans le monde, pense aussi à nous. Fortifie nos corps, Seigneur, et conduis-nous sur ce sentier de la justice. Pas à cause de nos noms, mais à cause de ton nom. Parce que le monde observe et le monde veut voir en nous des fils et des filles de Dieu manifestés. Ainsi conduis-nous, Père, en toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment, vous allez nous supporter. Il fait tellement chaud. Si Dieu nous aide, on cherchera à acheter même 2 clims, je ne sais pas, debout, pour que nous puissions rafraîchir un peu la salle. Tout cela nous demande beaucoup de moyens, mais chaque parent ne donne à son enfant que ce qu'il a. Amen. Si l'enfant a besoin, je ne sais pas, d'un gâteau, si j'ai du pain, je lui donne du pain. Amen. Amen. Donc, là, nous allons parler de la loi de Sémaï. Je commence aujourd'hui, je vais continuer le dimanche et le dimanche d'après. La loi de Sémaï. Comme le dit dans ce que nous venons de lire, la terre produisit de la verdure,
de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence. Amen. Une semence doit avoir la vie de cette semence en elle pour qu'elle puisse se reproduire. Amen. Une semence qui n'a pas sa propre vie en elle ne pourra jamais se reproduire. Et dans Galates chapitre 6 verset 7 nous dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La loi de la semence, la loi des semailles et la loi de la récolte. S'il y a une semence qui a été plantée quelque part, cette semence finira par sortir. Amen. J'ai eu cette inspiration le lundi. Peut-être que vous allez penser, comme l'être humain aime toujours réfléchir. Peut-être c'est par rapport à ce que le pasteur vient de dire. Non. Je suis au courant de cette situation le mardi. Donc depuis le lundi, Dieu m'a donné cette inspiration. Et j'ose croire que ça va bénir nos âmes. Amen. N'oubliez jamais que tout ce que vous semez, que ce soit bon ou mauvais, finira par se reproduire. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Une loi entre en vigueur à la date de sa signature. Et depuis le jour où Dieu a dit qu'il ait une semence qui ait en soi sa propre vie pour se reproduire, cette loi-là restera ainsi. Amen. Et dans la parole parlée qui est la semence originelle, Frère Branham nous dit que la première semence que Dieu a eue, c'est quoi? Sa parole. Amen. Et dans Matthieu 13, à partir de 18, la Bible dit: vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, ne la saisit pas, qu'est-ce qui arrive? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence tout au long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. Les racines ne seront pas produites. Les racines doivent sortir de toi. Amen. Les racines doivent sortir de qui? Ne soyez pas distraits. J'aime prêcher avec vous, vous le savez. On était où? Voilà. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quand on vient à la maison de Dieu, le premier des soucis, Seigneur, mon visa. Quand on vient à la maison de Dieu, le premier des soucis, Seigneur, mon loyer. Tu entreras et tu sortiras sans rien recevoir de Dieu. La première des choses que tu dois avoir quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est le salut de ton âme. Amen. Parce que la Bible te dit, cherchez premièrement quoi? Et le reste, compte ce que tu veux, énumère comme tu veux. Mais premièrement, c'est le royaume. Amen. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100 et un autre
60, un autre 30. Nous parlerons peut-être de ces chiffres plus tard. Celui qui reçoit la parole de Dieu et qui la comprend. Celui qui comprend la parole de Dieu, pas mentalement, mais celui qui dit comme Adi Wright, ça c'est la vérité. Amen. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin que je sache que seulement que c'est Dieu qui l'a dit. Et quand c'est Dieu qui le dit, je dis c'est la vérité. Et mon problème s'arrête là. Comment ça va se passer, ce n'est pas mon problème. Quand Dieu dit par l'ange à Marie, tu auras un fils. Frère Branham dit c'était une semence que Marie devait recevoir. L'ange n'était pas l'auteur de la semence. C'est Dieu qui était l'auteur de la semence. Mais il a envoyé un ange qui est un messager pour que Marie reçoive la semence. Et c'est comme ça que Dieu traite avec nous au temps de la fin. Il nous envoie la semence par Malachie 4 et nous recevons la semence et nous disons qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et reste au repos. Tu verras que les promesses liées à cette parole te suivront. Amen. Cette loi de sémaille, elle est toujours associée à une loi de la moisson. Il n'y a pas de sémaille sans moisson. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui va moissonner et qui va semer sans pour autant s'attendre à une moisson? Ça n'existe pas. Amen. Donc il y a un temps alpha et il y a un temps oméga. Et dans notre vie, dans tout ce que nous sommes en train de faire, voilà pourquoi la Bible te dit, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de ce que tu auras semé en alpha, tu récolteras cela en oméga. Même si tu seras seul, mais tu comprendras que ça c'est la récolte que j'avais semée quand j'avais tel âge. Amen. Parce que chaque péché est lié à une punition. Dieu peut te pardonner, mais la conséquence, tu payeras cela. Amen. Je vous ai dit ici, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est péché. Et celui qui a menti, et celui qui a tué, tous ce sont des péchés. Mais il y a une conséquence liée à chaque péché. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu viennes de là, de l'origine, pour que tu te répandes à chaque fois que tu commets des erreurs. J'aime quelqu'un qui peut commettre des erreurs chaque fois, mais qui sait comment demander pardon. Parce que la Bible dit, combien de fois devrais-je pardonner? Combien? Pour dire qu'un être humain peut toujours faillir. Amen. Mais il y a un sang qui attend que tu demandes pardon. Frère Branham dit, Dieu ne te condamne pas pour avoir péché, mais parce qu'il a pourvu d'un moyen auquel toi tu as tourné le dos. Amen. C'est là où vient le problème. C'est là où entre l'arrogance, c'est là où entre le mensonge. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Amen. La première semence qui a été semée, c'était Dieu lui-même. Amen. Par sa parole, il a semé cela. Nous vous avons expliqué ici, dans Genèse 1er, n'est-ce pas? Comment Dieu, au commencement, il a dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Qu'il ait ceci, qu'il ait cela, qu'il ait ceci, les luminaires et les autres. Dieu a prononcé une parole. Et de l'invisible, ces choses se sont rendues visibles. Vous pouvez lire cela dans Genèse 1er, 1, 3, 6, 9, 11 et 14. Amen. De l'invisible, Dieu a tiré pour produire le visible. Amen. Mais quand on arrive à 20 et à 24, Dieu commande à ceux qu'il avait créés avant. Il commande aux eaux de produire les poissons. Et il demande à la terre de produire les plantes et de produire les animaux. Amen. Et le prophète nous dit, si vous séparez quelque chose de sa source d'origine, cette chose-là meurt. N'est-ce pas? Quand vous sortez le poisson de l'eau, le poisson meurt.
Au début, là, il peut commencer à bouger. Vous pensez qu'il est encore en vie, mais ce n'est pas pour longtemps. Amen. Vous déracinez l'arbre de la terre. Vous venez le même jour, après 1 heure, vous trouverez que l'arbre est encore verte. Toutes les feuilles sont vertes plutôt, n'est-ce pas? Mais vu que l'arbre s'est déraciné de sa source, elle finira par mourir. Amen. Et dans Genèse 2, 22, là où Dieu prend la côte de l'homme et produit une femme. Amen. Je vous ai dit, toutes les femmes qui courent derrière le divorce, ce sont des femmes qui finiront par mourir, même spirituellement. Parce qu'il y a une source d'où elle a été tirée. C'est de là que Dieu l'a bénie. Dieu veut la voir là. Amen. Peu importe les problèmes, la femme est toujours collée à sa source qui est son homme. Amen. J'espère que vous me suivez. Sœurs, vous allez vous marier. Quand vous êtes unis, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que votre source première, c'est la côte d'où vous avez été tiré. Amen. Mais dans Genèse 1, 26, l'homme a été tiré de Dieu. Amen. Mais une fois que l'homme se sépare de Dieu, l'homme peut faire encore des tapages, peut encore parler, peut même faire des miracles. Mais tôt ou tard, cette personne peut même prêcher avec onction, peut même décrire des citations et des mystères. Mais tôt ou tard, ce âme-là mourra. Amen. Amen. Dieu a créé un homme spirituel pour dépendre de Dieu et l'homme charnel pour dépendre de la terre. Et l'homme charnel ne peut pas se séparer de la terre. Voilà pourquoi Dieu avait dit, cultive la terre. Attache-toi à ta source, mais que ton âme soit attachée à Dieu. Amen. Parce que ce qui a été créé en premier, c'est l'âme qui est sortie de Dieu. Voilà pourquoi cela n'a même pas été créé, mais ça a été formé. Dieu a pris une partie de lui et il a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Voilà pourquoi tout homme qui quitte le cercle de Dieu finit par se perdre. Amen. 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 Et Dieu veut que ses enfants connaissent ces choses pour savoir comment marcher. Sinon, vous allez commencer à errer ça et là. Vous avez déjà quitté Dieu. Voilà pourquoi la Bible te dit, souviens-toi de là où tu es tombé. N'est-ce pas? Et n'arrange pas là-bas, non. Retourne de là où tu es tombé. Prends le Seigneur là et continue le chemin avec lui. Amen. Si tu laisses le Seigneur ici, même si tu t'en vas loin, reviens là où tu l'as laissé. Comme Marie et Joseph l'ont fait, ils sont venus, ils ont pris le petit Jésus et ils ont continué le chemin. Amen. C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. La loi de la sémaille. Qu'est-ce que le prophète dit dans la parole parallèle à la sémence originelle? Le paragraphe 278. Comme je vous ai dit, on va continuer cela le dimanche, mais je vais vous mettre des bases aujourd'hui. 278. La parole parallèle à la sémence originelle. Frère Branham dit, les semences ont été plantées. Souvenez-vous, il y a un temps de sémaille, ensuite un temps de là. Ils le savent, ils l'ont dit très bien. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu veut voir des fils et des filles de Dieu, paroles parlées de Dieu rendues manifestes. Amen. Dieu ne veut pas des à peu près. Il veut que ce qui a été planté à la Genèse soit ce qui va récolter à l'Apocalypse. Amen. J'ai mis dans mon champ du maïs. Je ne serai pas heureux d'aller récolter des tomates. Non. Parce qu'en plantant des maïs, je suis allé déjà trouver des acheteurs du maïs. Amen. Ils m'ont déjà donné leur argent. Et quand je viendrai avec eux, ils vont prendre du maïs. Donc, il n'y a pas des à peu près dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit, ne vous contentez pas des substituts. Allez prendre la chose originale. Amen. Parce que toute loi est censée être respectée à la lettre, est censée être appliquée à la lettre, est censée être exécutée à la lettre. Pour comprendre que aller à l'encontre de cela,
vous aurez un résultat contraire. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions aujourd'hui refléter Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est qui? La parole. Amen. Et frère Branham nous donne un conseil, il dit, quand vous commencez bien, vous finirez. Quand vous commencez mal, vous finirez. Ne pensez jamais mal commencer et finir bien, non. Le mal vous rattrapera toujours. Amen. Voilà pourquoi vous devez comprendre ces choses afin d'être prudent. Vraiment, comprenez-nous, la salle est tellement chaude. Mais moi, je suis là, il fait tellement chaud. Mais à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, tenons encore un peu de temps. Amen. Toutefois, je vous dis, en enfer, il fera plus chaud que ça. Amen. Je préfère transpirer ici et sortir avec quelque chose de bien que d'aller dehors et par me retrouver en enfer. Peut-être que la parole de ce matin va sceller ta destinée éternelle. Amen. 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 Exactement. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, le paragraphe 85. Parce qu'on a toujours eu des petites négligences. Hein? Ah, toi aussi, pasteur, est-ce que le fait seulement de faire ça, ça sera aussi un problème? Juste le petit là, la petite négligence là, ça peut te coûter toute une vie. Écoutez, le paragraphe 85. Si une balle est censée être dirigée, vous avez une balle, la cible est là, vous vous tirez ici, n'est-ce pas? Pour qu'elle arrive jusqu'à la cible, n'est-ce pas? Alors, ça va tomber. Mais écoutez, c'est que la parole de Dieu dit. Et que vous déviez ici. Vous ne déviez pas là-bas, mais vous déviez ici. N'est-ce pas? Par la négligence. Qu'est-ce que ça va faire? Rester à la maison. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, j'ai fait mon erreur, je suis tombé. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, j'ai insulté, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça, dévier. Vous déviez ici. De combien? Vous déviez d'ici le canon d'1 millième de pouce. Donc, un petit rien seulement. Ah, c'est ça fait. Nous sommes tous pareils, même s'il est du monde. Ah non, c'est en aucun cas, mais moi je vais les pousser comme ça. Merci. Ça s'appelle dévier. N'est-ce pas? Au lieu de dire la vérité à votre frère, vous mentez un peu là. Vous dribblez un peu. Ça s'appelle dévier. N'est-ce pas? Les petits mensonges là, le simple petit mensonge innocent, ça s'appelle dévier. 2 millimètres de pouce, même pas 1 centimètre. Au point de départ, parce que la chose importante c'est le départ. Si le départ est bon, l'arrivée sera bonne. À 100 yards, donc à 91 mètres, là où la cible sera, vous serez à 10 ou 12 cm, 4 ou 5 pouces, ou à côté. Donc ici, vous avez dévié d'un seul centimètre, n'est-ce pas? Mais ici, la cible, la balle viendra comme ça. Amen. Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit, la balle sera à côté. Pourquoi? Vous commencez mal. Donc tout celui qui va être distrait quand il va semer sa semence, parce que la semence peut être une parole, la semence peut être un acte, la semence peut être même votre propre vie de prière. Quand vous prenez cela avec négligence, à la fin de la route, vous comprendrez. Parce que quand Daniel Curie est allé devant le trône blanc, amen, lui qui avait des petits mensonges saints, la voix lui dit, la voix ne lui a pas dit que non, tu es tombé avec une femme mariée, non. N'as-tu pas menti? N'as-tu pas pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Les petits mensonges saints. Il s'est rendu compte que, ah, donc tout ce que je négligeais, ça c'était aussi la parole de Dieu. Oui. Dieu voit même les détails de la chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez mettre du sérieux quand vous êtes en train de semer votre vie surnaturelle. Amen. Parce que la vie naturelle, nous prenons tellement sérieux de tout ce que nous mangeons. Nous examinons tout.
Quand nous sommes malades, nous allons voir le médecin. Mais quand votre âme est malade, vous n'allez jamais vers la parole de Dieu. Vous pouvez rester pendant tout un mois à la maison. Et vous dites toujours, non pasteur, j'écoute le prophète. C'est bien. Vous trompez aujourd'hui, mais demain, ça vous rattrapera. Amen. Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Écouter le prophète, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que la parole nous dit de faire. Amen. Soyez là où 2 ou 3 s'assembleront en son nom. C'est en ce moment-là que Dieu te bénira. Amen. Et c'est un travail difficile. Porter la semence, ça fait pleurer. Parce que tu dois respecter les normes de température, les conditions météorologiques. Tu ne dois rien prendre à la légère. Amen. Si tu veux que tu aies de la bonne semence, tu vas étudier la terre, tu vas étudier la semence, tu vas étudier le vent. Parce que si tu plantes du maïs, là où le vent souffle fort, les arbres vont tomber. Si pour les choses naturelles, nous sommes sérieux comme ça, qu'en est-il de choses spirituelles? Amen. Mais c'est un travail dur. Amen. Rempli d'épreuves et de difficultés. Mais quand tu arrives au bout, ce sera des sourires aux lèvres. Quand il te dira, entre dans le repos. Pourquoi? Tu as combattu le bon combat et tu as gardé la foi. Amen. Amen. La Bible nous demande de garder la foi jusqu'au bout. Amen. Voilà pourquoi le sage dit dans le psaume 126, verset 6. Je mets des bases aujourd'hui, vraiment je vais bien prêcher cela le dimanche. Mais que Dieu vous aide à comprendre un peu ces bases. Amen. 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant, c'est pas facile. Quand il porte de la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On ne parle plus quand il porte les gerbes. Ça lui appartient maintenant. Les fruits que vous produirez, c'est ceux qui vont couronner votre vie. Ce sera votre gloire. Ce ne sera pas la gloire de Dieu. Ce sera votre gloire, puisque nous tous, nous ferons la gloire de Dieu. Amen. Tout le sacrifice que vous faites, quand vous allez à l'église sous la chaleur, sous le froid, vous vous sentez fatigué, ou la nuit vous agenouillez pour prier, ce sont les semences que vous portez. Ça fait mal. Au milieu de la nuit, Dieu te réveille pour prier. Ça fait mal. Tu es en route, quelque chose te dit, prie encore. En route en train de prier, de murmurer. Ça fait mal. Tu vois une femme mal habillée. La Bible te dit non, détourne-toi. Ça fait mal. Tu vois un homme qui vient beau, qui te fait la cour. Tu te dis, ah, s'il était aussi du message, j'aurais pris cet homme. Mais je ne peux pas. Ça fait mal. Mais à la fin de la route, quand tu entendras, oh ma fille, entre dans ton repos. Amen. Ce sera ton repos, pas le repos de quelqu'un d'autre, parce que tu l'as mérité. Amen. Là où les autres partent comme ça, toi Dieu te dit remonte le courant. Ça fait mal. Tu t'en vas, le courant te ramène en arrière. Ça fait mal, mais tu portes de la semence. Amen. Tôt ou tard, ce bébé-là viendra. Et quand le bébé arrive, c'est la joie d'une mère. Amen. Et ce sera appelé un jour ton bébé. Voilà pourquoi la Bible dit, reviens avec chant d'allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. C'est ça la vie chrétienne, mes frères. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est bien beau. Amen. Mais nous voulons vivre ce que nous sommes en train de dire. Être chrétien, c'est bien. Mais ceux d'Antioche n'ont jamais crié haut et fort qu'ils étaient chrétiens. Ce sont les gens qui ont vu. Amen. Toi, on te voit chaque jour monter, descendre avec une fille. Même si c'est innocemment. Mais le voisin murmure. La Bible dit, malheur par qui le scandale viendra. Amen. Vous n'avez rien fait de mal. Mais on te voit chaque jour entrer chez ce garçon-là. Chaque jour sortir de là. Chaque jour entrer chez cette fille-là. Chaque jour sortir de là. Les jeunes sont scandalisés. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, j'aime Neuville. Parce qu'il ne prêche pas seulement, mais il vit ce qu'il prêche. Alors il dit, mieux vaut pour toi
de me vivre une prédication que de me la prêcher. Frère, imaginez-vous que je suis là, j'ai fini de vous prêcher, vous allez en boîte de nuit, vous voyez le pasteur. Mais je vous connais. Qui viendra encore ici? Déjà partir de la boîte de nuit, déjà là, le message va déjà partir partout. On va se mettre dans les téléphones, le pasteur est ici. Pourquoi? Nous sommes tous au service du maître. Et vous et moi, nous sommes au service du maître. Souffrons important de la semence. Parce que cette semence-là, c'est la semence de Dieu. Aujourd'hui, une femme qui porte la semence de son mari dans son ventre, elle est contente parce qu'elle donnera à son mari un bébé. Quoique deux fois ça fasse mal. Elle va perdre son appétit. Elle va perdre l'équilibre. Elle va perdre son humeur. Elle va perdre sa beauté. Oui, elle va perdre sa beauté. Toi aussi, accepte de perdre ta beauté. Accepte d'enlever tout ce qui est superficiel. Accepte cela pour ton époux. Un jour, quand tu lui donneras un bébé, il te prendra, il te fera un baiser, il te dira merci beaucoup mon épouse. Amen. Car il attend que tu lui donnes un bébé. Que tu produises un bébé, parole parlée de l'Éternel. Amen. Parce que tu te dis son épouse, alors tu dois produire ce bébé-là. Mais ça fait mal. N'oubliez pas ça, ça fait mal. Quand les gens vont voir les jeunes avec les petites jupes, mais toi tu dois marcher avec une jupe qui balaye de la poussière, ça fait mal. On se moquera de toi, ça fait mal. Alors les autres vont couper ici, vont couper là-bas, vont marcher en dandinant. Mais toi tu te dis non, je suis une fille de Sion. Ça fait mal. Parce qu'une femme qui est enceinte, oh, quand elle se lève le matin, peut-être elle ne sait même pas qu'elle doit brosser les dents. Amen. Mais les gens qui savent qu'elle est enceinte la soutiendront. Amen. Voilà pourquoi l'épouse se soutient. Voilà pourquoi vous devez être en compagnie de ceux qui sont comme vous. Mais quand toi tu te dis que tu es épouse, tu vas vers le monde, tu vas vivre le calvaire. Voilà pourquoi le prophète dit, les ennuis de Samson, c'est quand il a commencé à flirter avec le monde. Amen. Parce que le bébé qui sortira de toi sera mi-homme, mi-animal. Comme une chauve-souris. On te verra avec les enfants de Dieu un très bon frère, une très bonne sœur. Mais avec les païens, un très bon païen, une très bonne païenne. Amen. Alors veille sur chaque semence de ta vie. J'aime Frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Vous savez que vous aussi vous prêchez. Vous prêchez par vos vies. Nous prêchons par nos vies. Alors nos vies parlent plus même que tout ce que nous pourrons déclarer. Quelqu'un qui te voit chaque jour entrer dans un maquis. Tu viens lui dire, mon frère Jésus-Christ est Seigneur. Il te dira, on ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est ça le travail de l'âme. Ça fait mal, mais il faut tenir le coup. Parce que nous savons que celui qui portera cette semence doit accepter les caprices de la semence. Je vous ai dit, ma femme, quand elle était enceinte de notre premier bébé, elle mangeait des fruits chaque jour. Ce n'était pas elle qui avait besoin de fruits, c'est l'enfant qu'elle portait. Et quand cet enfant est sorti, c'est l'enfant qui mange des fruits comme pas possible. Pourquoi? C'est la nature de l'enfant qui était en elle. Mais quelle est la nature de l'enfant qui est en toi? Qui te fait aimer la parole un peu, et qui te fait partir dans le monde, et qui te fait encore aimer la parole. Il y a quelque chose qui ne va pas. Examine chaque besoin de ta vie, tu comprendras qui est dans ta tour de contrôle. Amen. Allez lire la brochure Soif. Vous comprendrez que notre tour de contrôle doit être contrôlé que par la parole de Dieu. Et cela qui produira en nous cette soif d'une personne changée. Amen. Que Dieu vous aide. Voilà pourquoi dans le témoignage, le frère Branham dit qu'il a prêché en 53, le 3 décembre, paragraphe 14, tout en bas, il dit, montrez-moi votre foi, comme le dit Jacques, sans les œuvres. On crie trop, on crie trop, on crie trop, on est dans le messager de l'enfant de Dieu. Mais où sont les œuvres qui accompagnent? Où est cette vie-là qui accompagne le message? Amen. Il dit, mais moi je vous montrerai ma foi par les œuvres. Amen.
Ces œuvres-là, c'est quoi? Cette façon de vivre et le surnaturel qui t'accompagne. Parce que notre vie de chaque jour, c'est un surnaturel. Vous le savez, n'est-ce pas? Les anges qui nous accompagnent sont des êtres surnaturels. Amen. Ils ne peuvent être avec toi que si toi-même tu es en contact avec le surnaturel. Amen. Oh, que Dieu vous aide. Et il continue en disant, c'est vous qui devrez faire cela. Ou vous devez combattre pour chaque poste de terrain que vous avez. Chaque homme ici, né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, sait que vous avez dû combattre pour chaque poste de terrain et affronter qui? Satan. N'est-ce pas? Il dit, mes amis, ceci n'est pas un pique-nique, c'est un champ de bataille. Voyez-vous, nous ne sommes pas venus ici pour manger des biscuits et ainsi de suite. Nous sommes dans un champ de... Celui qui va semer, il n'est pas là en train de rire à tout moment. Le bruit que le voisin fait, ça lui porte peu. Il prend son sac, son baluchon, il met au dos, il prend ça où il est en train de piquer, il prend la semence, il la jette. Il part, il pique, même s'il entend du bruit là-bas, ce n'est pas son problème. C'est ça la personne qui est entrée dans le Saint des Saints. Le bruit du dehors, ce n'est pas son problème. Que tel puisse tomber, que tel puisse se relever, mais j'ai le but de courir pour atteindre le prix de la vocation céleste. Amen. Que Dieu nous aide. Alors travaillez pour ce salut avec crainte et tremblement. Amen. N'essayez jamais d'imiter quelque chose que vous n'avez pas. Amen. N'imitez jamais quelque chose que vous n'avez pas. Le prophète dit, le mouton a la laine en lui. Même quand on coupe, ça repousse. Parce que c'est sa nature. Un enfant de Dieu a la nature de Dieu en lui. Peu importe là où il se trouve, cette nature se manifeste. Mais si tu es allé vers une mauvaise fréquentation et qu'une mauvaise semence est entrée en toi, tu sortiras la mauvaise semence. Mais si tu regrettes de cette mauvaise semence, réponds-toi. Et Dieu ôtera cela et laissera la bonne semence. Amen. Parce que un homme sorti pour semer de la semence, il a fini de semer le jour. Et la nuit, le malin est venu. Il a semé la mauvaise semence. La plus grande bataille jamais livrée. N'oubliez jamais cela. Amen. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu averti, vous devez posséder par votre propre semence toutes les promesses de Dieu. Amen. Parce que frère Branham dit, toutes ces promesses de Dieu sont en nous. On ne le reçoit jamais ailleurs. Mais c'est quand on est de nouveau, sur ce moment que le Saint-Esprit vient pour amener chaque semence en maturité. Amen. Et n'essayez jamais de demander à Dieu le Saint-Esprit si vous avez une mauvaise vie. Parce que ça va se manifester. Amen. Amen. Un bon conseil. N'essayez jamais de dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Quand vous savez que vous avez l'amour des choses du monde. Vous pouvez avoir des faiblesses, mais vous devez détester cela avant d'aller chercher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui rentre dans l'âme sortira tout ce qui était caché en toi. Amen. Mais si tu n'es pas humble, ce sera ta perdition. Mais quand tu es humble, tu vas te repentir, tu accepteras la honte. Mais c'est pour le royaume que tu le fais. Frère, personne ne peut te sauver ici. Tu vas avoir honte aujourd'hui de demander pardon ici. Pardonnez-moi parce que j'ai fait ça, c'est bien. Mais à la fin de la route, tu seras seul. Papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, le pasteur ne sera pas là. Amen. Et chaque promesse que Dieu t'a donnée se manifestera quand le Saint-Esprit sera en toi. Tu seras comme Caleb qui est allé déranger Josué pour lui dire, donne-moi ma montagne. Amen. Que d'autres soient dans la vallée, ce n'est pas mon problème. Mais moi, Dieu m'a promis ma montagne. Je sais que mes bénédictions, c'est sur ma montagne.
alors que ceux qui avaient pris des vallées commençaient déjà à cultiver. Mais Dieu lui dit, Caleb, toi c'est la montagne. Amen. Qui te dit que ceux qui sont partis avant vont certainement réussir plus que toi? Amen. Dans la marche chrétienne, ne sois pas pressé. Amen. Écoute Dieu. Amen. Tu viens à l'église, tu vois quelqu'un qui est tout le temps à la sous-onction. Tu penses que oui, lui il est arrivé. Non. Sois calme. Écoute Dieu. Amen. Tu vois quelqu'un qui a une apparence, un bon frère, une bonne soeur. Sois calme. Tu risques de dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de ce frère-là. Ce sont des démons qui viendront sur toi. Amen. Voilà pourquoi nous dépendons tous de l'esprit de Dieu. Amen. Tout homme peut faillir. Il n'y a que Dieu seul qui ne peut pas faillir. Amen. Vous allez vous imiter les uns les autres. Voilà pourquoi vous vous copiez des influences les uns les autres. Mais quand tu copies la parole de Dieu, je te dis, Seigneur, ça c'est ma référence. C'est ma nourriture du matin, du midi, soir et nuit. À chaque fois que j'aurai un problème, j'irai consulter Dieu. À chaque fois que tu le fais, la Bible te promet que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Sur le plan spirituel, matériel, financier que physique. Mais nous chutons parce que nous voulons copier les expériences des uns des autres. Est-ce que tu connais l'âme de cette personne que tu copies là? Seigneur, je veux être comme tel frère, telle soeur. C'est ça ton modèle? Moi, je veux être comme Jésus. Amen. 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 Je veux être comme Jésus. Amen. Amen. Et toi aussi, tu as cette promesse-là sur toi. Parce que tu es aussi une semence qui doit arriver à maturité. Amen. Et cette loi doit s'appliquer sur toi. Amen. Amen. Je vais vous lire cette écriture-là, comme ça vous allez saisir. C'est là, Philippiens 2:12. Comme ça vous irez peut-être méditer sur ça. Philippiens 2:12. Je dis ceci. Ah, c'est ça, vivre dans un désert. La chaleur est partout. Imaginez-vous maintenant, vous êtes dans le désert du péché. Amen. Cette chaleur du péché t'environne. Comment tu vas t'en sortir? Alors qu'il y a une douce fraîcheur. La Bible dit, celui qui écoute Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et son ombre là sera une zone de communion. Amen. Tout le monde qui viendra sous cet arbre-là va se reposer. Amen. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Amen. Reste près d'un courant d'eau pour que tu ne sèches pas. Amen. Amen. Philippiens 2:12 te dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, parce qu'avant de travailler, vous devez obéir, n'est-ce pas? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis. Frère, vous pensez que c'est le pasteur qui a votre vie éternelle? Quand on voit le pasteur, on est saint. Frère, détrompez-vous. Je n'ai pas votre vie éternelle. Je suis juste un canal qui puise de cette fontaine-là du message pour vous donner. Amen. Afin que vous puissiez aussi vous connecter à cette source principale. Amen. Alors si vous devez imiter quelqu'un, suivez les traces de Jésus. Ce sont les seules traces qui ne vont jamais vous faire perdre. Mais les traces de Jésus prennent la forme humaine. Amen. Et en ce temps du soir, les traces de Jésus ont pris la forme de Malachie 4. Amen. 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 C'est la parole de l'heure. C'est la promesse de l'âge. C'est la lumière du jour. Tu ne peux pas te cacher. Amen. C'est la seule chose qui va t'aider à comprendre ton temps et à te donner le remède pour la maladie de ton temps. Parce qu'il y a plein de maladies maintenant. Le seul remède, nous puisons cela dans la loi. Comme il a été avec Moïse, il est avec nous. Comme Dieu avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de regarder le serpent de rein. Amen. Et nous aussi, nous avons ce message précieux. Amen. Et à chaque fois que nous regardons à cela, nous avons la solution à tout.
Amen. Nous n'avons pas honte de ce message précieux. Voilà pourquoi nous vivons cela avec joie. Amen. Voilà pourquoi Jésus te dit, quiconque met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Amen. Quand tu touches à ce message, ne retourne plus en arrière. Ne regrette plus le monde pour dire, oh Seigneur, comme Pierre l'avait demandé, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons gagner? Maintenant même vous gagnez et dans le futur vous gagnez. Amen. Et vous devenez des gens disciplinés. Ah, je dois m'arrêter là. Je vais vous lire 2 citations, 3 citations, je vais m'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 2, 24. Parce que si on avait commencé, parce qu'on a pris presque 1 heure à cause de cette mise au point, on serait déjà allé trop loin. 1 Corinthiens 9, 24, 27, la Bible te dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? N'est-ce pas? Tous qui courent dans le monde, toutes les églises sont en train de courir. Amen. Toutes les églises sont en train de courir. Mais quand on leur demande, vous courez pour arriver où? Personne n'a une réponse. Amen. Toutes les églises courent sans un message. Mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, parce que parler seulement des autres, non, on se remet aussi en cause. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché au... Donc la parole que nous recevons, nous prêchons. Amen. Travaillons le matin, travaillons à midi et travaillons le soir. Amen. Je vois vraiment que vous êtes très fatigués et je vais lire la dernière citation et nous allons tous prier le Seigneur. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Parce que nous traversons des moments difficiles, mais venons au moins écouter une portion de la parole de Dieu de temps en temps. Parce qu'une petite parole que nous écoutons va solidifier notre foi, va solidifier notre marche de chaque jour et sera un remède pour le combat du jour. Amen. Dans l'ange de l'Alliance, le prophète dit ceci, le paragraphe 34, tout en bas, qu'il a prêché le 1er mars. Il dit ceci tout en bas. Il dit, c'est vrai, je dois combattre. Amen. Je dois combattre s'il me faut régner. Augmente mon courage, Seigneur. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique, c'est un champ de bataille. Voyez, ce n'est pas un lieu où vous vous couchez sur le dos et vous dites, maintenant Seigneur, viens seulement inculque-le moi par la force et alors je le ferai. Non. Dieu ne va jamais inculquer la parole de Dieu par force. Amen. Vous ne le faites pas comme cela. Dieu ne le fera pas comme cela. Il a quoi? Une base. La façon de Dieu d'agir dans le temps, c'est la même façon qu'aujourd'hui. Il te propose 2 chemins, la vie ou la mort. Mais il te dit, je ne t'oblige rien. Mais je te conseille de choisir la vie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous vous conseillons de veiller sur chaque semence que vous êtes en train de semer. Que ce soit vos paroles, vos fréquentations, vos actes, tout ce que vous posez, même les petits mensonges là, vous rattraperont un jour. Amen. Je préférerais même que tu te taises que tu te mettes à mentir. Amen. Le petit mensonge sain, évitez cela, parce que c'est une semence que vous semez. Et Dieu ne veut pas cela. Amen. Que Dieu vous aide et que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous protège. Que Dieu vous rende fort afin de tenir ce message jusqu'à la fin de votre vie. Car le diable rôde comme vous n'avez pas d'idée. Si Dieu vous montre le combat que nous livrons chaque jour, on serait là chaque jour en train de prier. Mais c'est sa grâce qui nous soutient. Mais plus vous avancez, plus il vous apprend à combattre. Arrivé à un moment, il va vous voir combattre, il va
va vous observer. Et il regardera comment vous allez combattre. Mais combattez selon les principes de Malachie 4. Amen. C'est le seul remède que Dieu a pourvu pour ce jour. Si ce remède est substitué par autre chose, vous n'aurez jamais la victoire. Amen. Nous allons continuer sur la loi des sémailles. Et vous allez comprendre comment Dieu a commencé à créer le monde. Comment il a eu foi en lui-même. Et comment il a su que ce qu'il avait dit allait s'accomplir. C'est là où nous allons aboutir. Que chaque enfant de Dieu devienne la parole qu'il était au commencement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous accorde la grâce de marcher plus près de lui. Peu importe cette chaleur, soutenons la cause du royaume. Peu importe les épreuves de la vie, soutenons la cause du royaume. Ne parlez jamais en mal les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Amen. Ton frère tombe, intercède pour lui. Même s'il devient méchant, comment? Intercède pour lui. Parce que ce que Abraham a fait, quand Abraham a rencontré Elohim, sa vie a changé. Il est allé chercher son frère Lot. Amen. Et toujours une main tendue. Parce que tu sais que tu peux donner la vie. Amen. Qui promet d'être sage? Qui promet de marcher dans la crainte de Dieu? Qui promet d'être un vrai chrétien, une vraie chrétienne? D'être un ambassadeur de Christ. D'être un panneau publicitaire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Shalom, shalom.